choses. Et jusqu'à aujourd'hui, tu continues d'opérer des miracles. Nous prions au nom de Jésus afin que tu puisses renouveler notre pensée et notre intelligence. Nous voulons accomplir des grandes choses au nom de Jésus. Pour la gloire de ton nom, pour le bien de l'humanité et pour notre propre bénédiction et épanouissement. Au nom de Jésus, nous demandons la protection du sang de l'agneau. Et nous détruisons tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous annulons l'œuvre du diable. Nous croyons que l'ignorance vient du diable. Nous arrêtons la puissance de l'ignorance. Nous demandons l'assistance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Bonsoir à tous. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Nous vous encourageons à persévérer. Nous comprenons que ce sont des longs moments. C'était pratiquement depuis le début du mois. Nous sommes en train de persévérer. Venir tous les jours, ce n'est pas facile. Surtout avec le contexte de notre pays, où il y a beaucoup de difficultés. Mais nous tenons ferme et nous croyons que Dieu va nous assister. C'est pourquoi nous demandons vraiment aux bien-aimés une bonne prise en charge médiatique, de façon à ce que tous ceux-là qui n'ont pas la possibilité de venir puissent se rattraper et suivre ça dans les réseaux sociaux. Peut-être que toi aussi demain tu n'auras pas l'argent de transport, une difficulté, tu pourras suivre ça. Alors arrangez très bien le son pour que nous ne puissions pas souffrir. Nous continuons avec notre enseignement. L'excellence dans le ministère. Oui, si nous sommes appelés par Dieu, nous devons être excellents. Église Temple de Pentecôte. Dieu nous appelle, nous enfants de Dieu, à être plus excellents que les non-croyants. Je me rappelle d'une parole de Jésus. Jésus a dit à ses disciples une parole qui m'a toujours troublé. Je continue à prier pour en saisir le sens profond. Et malheureusement, nous enfants de Dieu, nous ne nous focalisons pas sur de telles paroles. Nous aimons des choses qui sont faciles, celles qui nous arrangent. Mais les paroles dures et difficiles de la Bible font partie de la parole de Dieu. Ne rejette pas la parole de Dieu parce que ça te dérange. Ne ramène pas la parole de Dieu à ton niveau d'humanité. Même si la Bible dit des choses difficiles, nous devons prier pour que le Seigneur nous ouvre l'intelligence afin que nous puissions saisir cela
mais aussi qu'il nous donne la capacité d'accomplir la parole. Jésus a donc dit une parole très difficile. Si votre justice, vous mes disciples, c'est-à-dire nous tous chrétiens, Jésus a dit si votre justice ne surpasse pas la justice des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Ça m'a toujours troublé. Dans la Bible, les pharisiens, ce sont les religieux. Ce sont les gens qui sont habitués à la religion, ou bien qui sont habitués à une certaine idéologie. Dans ce monde, il y a des religieux. Sans être vraiment chrétiens. Ils sont religieux pas seulement parce qu'ils fréquentent une église, mais religieux dans le sens où ils ont une certaine logique des choses. Des gens qui ont des principes. Des gens qui ont une ligne de conduite. Et parfois ces gens-là vivent mieux que nous chrétiens. Des gens qui ne connaissent pas Dieu comme toi, qui ne prient pas comme toi. Il sait que quand il se lève à 6 h du matin, il doit lire son journal. Après il doit aller se laver. Après il prend son petit déjeuner. Il part au travail. Il a une vie réglementée. Et toi qui invoques le Saint-Esprit, toi qui parles en langue, qui prie toute la nuit, tu vis dans un désordre total. Tu n'as aucune ligne de conduite. Et tout ça, on met ça sur le dos du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un Dieu de désordre. Nous ne sommes pas bénis parce que nous ne recherchons pas l'excellence. Je veux vous apprendre par la grâce de Dieu, afin que tous ensemble nous puissions rechercher les choses excellentes. Hier, je vous ai partagé la pensée du Seigneur, le Dieu de la perfection. Dieu lui-même est un Dieu qui fait des choses parfaites. Mais regardez la nature. La nature, ce n'est pas les choses que l'homme a créées. Ce que l'homme a ajouté, a découvert ou bien a fabriqué sont les ajouts sur base de la nature. Regardez la nature pure. L'homme a ajouté des ponts, bâti des maisons, des voitures. Ce sont les ajouts sur base de l'intelligence que Dieu nous a donnée. Observez la nature pure. Les montagnes, comment le soleil sort, les étoiles, la lune. Tout est organisé. Je vous dis, tout est organisé. Si le soleil ne sort pas à l'heure convenue, c'est périodique. Quand quelque chose arrive dans la nature, ce qui semble ne pas se réglementer à l'ordre établi, c'est périodique et c'est déjà prévu. Tout est réglé dans la nature. Tout est coordonné dans la nature. Alors la nature, c'est Dieu qui l'a créée. D'où vient que toi, enfant de Dieu, tu vives dans le désordre?
Chassons de notre tête l'esprit de désordre. Le Dieu que tu invoques, le Dieu que tu cherches, est un Dieu de perfection. Oui, la perfection n'est pas de ce monde. Mais nous devons la rechercher. J'ai lu avec vous le passage de Jésus. Jésus a dit à ses disciples, soyez parfaits. Recherchez la perfection. Dans Matthieu 19, 21, on parle de l'histoire de ce jeune homme riche. Il était venu pour demander à Jésus qu'est-ce qu'il devait faire pour plaire à Dieu, pour combler les vides et les manquements de sa vie, de sa marche avec le Seigneur. Lui, il sentait qu'il avait des manques. Mais quand il pose la question à Jésus, pour la deuxième fois, Jésus répète le mot parfait. Jésus, lui, il est venu, il a dit à Jésus, que je faire pour combler mon manquement? Jésus lui donne une toute autre réponse. Jésus lui dit, si tu veux être parfait. Lui, il ne voulait pas être parfait. Lui, il sentait qu'il avait des manquements qu'il voulait combler. Jésus vient lui montrer le chemin véritable. Ce passage veut dire quoi? Tu es venu à l'église, hein? Tu cherchais quelque chose. Tu cherches peut-être le mariage. Tu cherches peut-être l'élévation. Tu cherches à ce que Dieu fasse de toi quelqu'un dans la vie. Ça, c'est ton besoin. Mais quand tu viens à Dieu, Dieu a aussi son plan. Ce jeune homme riche cherchait autre chose. Jésus lui a montré la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'il devait être parfait. Jésus lui a dit, si tu veux être parfait, c'est ce qui était demandé. Nous pouvons venir dans la maison de Dieu avec une connaissance obscurcie des choses de Dieu. Parce qu'on ne comprend pas ce qu'on veut nous-mêmes. Mais Dieu nous dit ce qu'il attend de nous. Pour que nous soyons bénis, que nous puissions marcher avec lui. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions rechercher la perfection. On recherche la perfection, je vous l'ai démontré, en désirant l'excellence, en aspirant aux choses de qualité meilleure. Sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, pourquoi pas sur le plan physique. Et on recherche ce qui est parfait sur le chemin de la volonté de Dieu. Je vous ai dit, l'apôtre Paul a déclaré, il a dit aux disciples de Dieu, offrez vos corps comme un sacrifice. C'est le premier pas. Quand vous venez à Dieu, vous devez apprendre à vous offrir. On ne peut pas marcher avec Dieu sans sacrifice. Vous devez vous donner à Dieu. Et en vous donnant à Dieu, commencez maintenant à chercher ce qui est bon. Commencez à discerner quelle est la volonté de Dieu pour vous. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et quand vous cherchez ce plan-là, commencez à marcher en cherchant les bonnes choses. Faites les choses comme Dieu le demande. La Bible déclare ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes appelés à la perfection. Si tu dois servir Dieu, fais-le comme la Bible le demande. Fais-le avec perfection. Si tu dois être une épouse au foyer, une maman pour tes enfants, tu veux être un mari selon la volonté de Dieu. Tout ce que Dieu te demande, fais-le avec perfection.
perfection, avec excellence. Évitez la médiocrité. Évitez les à peu près, les tâtonnements. Un enfant de Dieu ne fait pas des jeux, des blagues avec sa vie et sa destinée. C'est ça la Bible. On nous a appris beaucoup de choses qui n'étaient pas dans la parole de Dieu. Quand tu dois prier sérieusement. Quand il faut jeûner, il faut le faire sérieusement. En offrant ton corps. Quand il faut donner. Quand il faut donner, fais-le sérieusement. Tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, devons le faire avec perfection. Dieu n'est pas un Dieu de médiocrité. Même l'œuvre de la croix a été accomplie avec perfection. Et comme Jésus a dit, tout est accompli. Jean 19, verset 30. Alors ce Jésus-là qui a tout accompli, il dit à chacun d'entre nous, celui qui veut venir après moi doit porter sa croix et me suivre. D'où viennent que nous soyons aussi médiocres en Christ Jésus? Premièrement, c'est le diable. Le diable a aveuglé les gens dans l'église. On pense que l'église c'est une poubelle. Dans la manière de servir, d'adorer, de craindre le Seigneur, de prier, de servir, même dans la manière de donner, l'église est devenue une vraie poubelle. C'est à l'église qu'on voit toujours des monnaies froissées, de l'argent, des billets froissés qu'on vient, on jette comme dans la poubelle, toujours dans l'église. C'est toujours dans l'église qu'on pense que quand on a un 50 francs, on viendra jeter ça dans le panier, Dieu va voir. Mais jamais quand on veut aller dans les contributions, quand on veut aller au concert. Nous étions des païens, on voyait comment on se préparait pour aller dans un concert, pour aller au match de football. Combien les gens dépensaient. Dans le monde, les gens payent le prix qu'il faut pour servir le diable, pour servir le péché, pour servir les plaisirs charnels. Mais à l'église, dans l'œuvre de Dieu, tout le monde veut que Dieu comprenne son cas. Non, Seigneur, je suis pauvre. Non, Seigneur, je suis malade. Non, Seigneur, je ne peux pas. Nous aimons tellement présenter à Dieu nos difficultés, nos faiblesses. Mais on n'a pas compris que Dieu est un Dieu d'excellence. Regardez, Dieu a délivrer les enfants d'Israël. C'était des esclaves. 400 ans d'esclavage. Ils ne savaient plus faire quelque chose comme des hommes libres. C'était des gens qui venaient tout droit d'une prison. Le fait que les enfants d'Israël venaient de la prison ne les a pas excusés à faire la volonté de Dieu avec perfection. Quand le Seigneur les a délivrés, il leur a donné la loi, il leur a donné des prescriptions précises, ils devaient obéir. Que ce soit dans leur manière de vivre, de servir Dieu, ou d'évoluer dans la vie. Bien aimé, c'était des lois bien précises. Il devait les respecter. Et Dieu demandait toujours les meilleures choses. Dieu sait pourquoi il nous demande les meilleures choses. Premièrement, les choses que Dieu nous demande, il nous les rend toujours en les multipliant. Jamais Dieu ne te demandera quelque chose
qu'il ne te retournera pas en ayant multiplié cela. Même quand Dieu nous demande de le servir avec sérieux, ce n'est pas pour nous faire souffrir, c'est pour notre propre élévation. Deuxièmement, Dieu nous demande toujours des grandes choses. Il nous demande de faire des choses avec perfection. Il veut forger en nous sa nature. Dieu ne veut pas avoir des enfants illégitimes, comme des enfants bâtards, des enfants qu'on a pris dehors, qui ne veulent pas s'adapter à la nature de Dieu. Le principe de Dieu semble être très difficile. C'est pour briser ce qui a été déformé en nous. Le péché nous a déformés. Dieu veut que nous puissions rechercher sa nature. Dieu est excellent. Dieu n'est pas médiocre. Je vous en supplie, comprenez ça, enfants de Dieu. Vous allez changer votre manière de servir le Seigneur. Si vous devez offrir quelque chose à Dieu et vous attendre d'être béni, offrez ce que vous avez de meilleur. Que ce soit le temps, que ce soit l'argent, que ce soit les talents, que ce soit vos dons, votre force, quoi que vous fassiez dans la maison de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, et quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le de manière excellente. Visez toujours le plus haut niveau. Et c'est ça la nature de Dieu. Dieu n'est pas petit, il est grand. Même si son œuvre qu'il a placée dans la nature commence petit, plus tard nous le verrons. Je disais donc que Dieu est excellent. Église de Dieu, battez-vous pour servir Dieu avec excellence. C'est toujours dans les églises qu'il y a ce genre de choses. Après, on va dire c'est le diable. Vous savez, des fois, quand nous accusons le diable, même dans nos foyers, dans les problèmes que nous rencontrons, quand on accuse le diable, même les sorciers et les démons s'étonnent. La plupart des choses, nous sommes médiocres. Il faut l'accepter. On est médiocre. Je vous dis vrai. Si vous n'acceptez pas votre état, vous ne changerez pas. Mais Dieu veut que nous soyons excellents. Parce qu'il veut communiquer en nous sa nature. Nous devons commencer à aspirer à des meilleures choses. Alors nous serons. Alors pour chercher l'excellence, pour atteindre l'excellence, la première des choses à faire, découvrir et exploiter les éléments que je vais citer. Un, son appel. 2, ses dons. 3, sa vision. 3 choses dans la vie. Tu dois comprendre quel est ton appel. Chacun de nous a un appel. Tu as été appelé à quelque chose. Ta vie, ton genre, tout ce que tu es, c'est tout un appel. Tu ne peux pas exceller, aller loin, atteindre les meilleures choses, les grandes choses, si tu ne comprends pas que tu as besoin d'excellence et si tu ne commences pas par la connaissance de ces choses que j'ai citées. Tu dois réfléchir sur ces choses. Ton appel, les dons que Dieu a placés en toi et la vision de ta vie. Je vais expliquer tout ça. Les gens vivent au hasard, ils ne réfléchissent pas. Ils se réveillent le matin, ils cherchent le foufou, ils mangent. Il prend une chemise, il porte. Il va chez les voisins, il va voir un cousin. Tu te réveilles le matin. La première pensée qui te vient en tête, je vais voir mon oncle
oncle qui est à Massina. Tu empruntes un peu de l'argent, tu vas à Massina, tu arrives là-bas, tu passes toute la journée. Avant de rentrer, oncle, paye-moi le transport. Ce n'est pas ça la vie. Quand j'étais à l'université, un professeur nous disait, la vie appartient à ceux qui s'asseyent. On ne comprenait pas ce qu'il disait. Un jour, on lui a posé la question. Mais pourquoi vous dites que la vie appartient à ceux qui s'asseyent ou qui s'assoient? Il nous a dit ceci. C'est une image. S'asseoir, c'est une image pour dire ceux qui s'assoient pour réfléchir. Lisons un passage important. Luc chapitre 14 verset 28. Luc chapitre 14 verset 28. La Bible contient la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a tous les principes de Dieu pour que vous alliez très loin. Mais même dans notre manière de lire la Bible, on lit la Bible pour combler un vide. Et puis pour aller vaquer à sa vie charnelle. Il y a des gens qui ont utilisé ces livres sans être des chrétiens. Ils ont élevé des nations qui sont devenues les nations les plus puissantes au monde. Je dis au monde. Mais des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Une période au Japon, je ne sais pas, dans les années 1600. On avait envoyé la Bible. Les Japonais ne connaissaient pas Dieu. Mais ils ont lu les évangiles. Ils ont appliqué les méthodes et les principes de l'évangile. Un petit pays comme le Japon a dominé la Chine pendant des siècles. À cause de la Bible que toi tu jettes. Lisez la Bible et réfléchissez profondément. Écoutez la parole de Dieu, les enseignements et réfléchissez profondément. Jésus a dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui la verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, s'il ne le peut pas, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Un principe très profond. Vous voulez exceller dans la vie, apprenez à vous asseoir. Commencez à réfléchir sur votre vie. D'où je viens, où je vais, qui suis-je, qu'est-ce que j'ai en main. La vie
ne se réussit pas par un coup de hasard. Et il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Ne dites jamais parce que j'ai 80 ans, 60 ans, ma vie est finie. Ta vie est finie quand Dieu le décide. Quand Dieu le veut, Dieu le décide. Mais ta vie peut finir aussi si toi-même tu décides de ne rien faire. Vous voyez même les sorcières là. Même les sorcières, ils n'ont pas tout le pouvoir. Satan n'a pas tout le pouvoir sur les humains. Même pour avoir un païen. Vous savez que le diable ne va pas cueillir même les païens comme il veut. Hein. Il leur tend des pièges afin que l'être humain lui-même ouvre des portes. Même les païens ouvrent des portes. Les portes d'entrée existent. Même pour les païens. Donc dans la vie, si Dieu n'a pas dit quelque chose, cela n'arrivera pas. Il ne faut pas limiter votre vie. La limite vient de Dieu lui-même. Quand il se décide que ta vie s'arrête ici, ta vie s'arrête. La deuxième limite vient de l'humain lui-même. Vous savez que même les gens qui ne connaissent pas Dieu, parfois ils sont têtus, même dans l'adversité du monde des ténèbres, ils résistent. Vous avez déjà entendu parler de cela. Certaines personnes dont des sorciers disent Azamakila Makas. Dans la vie, soyez déterminés. J'ai l'habitude de beaucoup lire parce que je suis un grand lecteur. Dans le pays comme les États-Unis d'Amérique, s'il y a des gens qui ont excellé à un âge avancé, il y a eu beaucoup de personnes qui ont réussi la vie à 90 ans, à 95 ans. À un âge avancé. Parmi les tout premiers présidents américains. Non, parmi, il y en avait beaucoup. Un groupe de présidents américains. Parmi eux, il y avait un. Abraham Lincoln. Cet homme-là a réussi sa vie très tard, à un âge très avancé. Le jour où j'ai lu sa vie, la biographie de sa vie, une vie parsemée d'échecs. Tout ce qu'il faisait échouer jusqu'à la dernière minute. C'est vers 70 ans, si j'ai bonne mémoire, je peux oublier. Dans les années entre 60 et 70 ans qu'il est devenu président de la République. Quand il est devenu président, ça a comblé tous les échecs du passé. Mais c'était un homme qui savait réfléchir. Il savait s'asseoir. Il calculait. Quand bien même il échouait chaque fois. Il s'asseyait. Il calculait. Pourquoi j'ai échoué? Il reprenait encore. Il reprenait encore. Aujourd'hui, nous sommes contents de voir la lumière avec l'ampoule électrique. C'est lui qui a fabriqué l'ampoule électrique ici. Si j'oublie, que ceux qui nous suivent me pardonnent, je peux faire une confusion. Si j'ai bonne mémoire, mais je vais aller vérifier, c'est Thomas Edison, si j'ai bonne mémoire. Un Américain. Pour fabriquer l'ampoule électrique, il a échoué 999 fois. Et ne pensez pas que les 999 fois là, c'était des essais il y a un jour. Hein.
C'était, il devait rassembler l'argent, acheter beaucoup de matériel, faire des calculs pendant plusieurs mois pour réaliser un essai seulement. Un seul essai lui coûtait beaucoup en termes d'argent, en termes de temps, ça lui coûtait beaucoup. Il échoue. Il a refait ça toute sa vie. 999 fois, il a échoué. La 1000e fois, il a réussi. À un âge avancé, il est devenu mondialement connu. Tu vas échouer. Si Dieu dit que tu vas échouer, ou si Dieu décide que tu vas échouer, mais tu vas échouer le jour où toi-même tu vas décider d'abandonner. Moi, je n'ai jamais eu peur de l'échec. Ça fait plusieurs années que je suis pasteur. Les hauts et les bas ne me disent rien. Ce sont les gens qui sont autour de moi ou ceux qui sont loin de moi qui ne font que trembler. Ah, nous avons vu l'église. Moi, quand l'église gonfle comme ça, je dis c'est le fruit du travail. Je sais à quoi j'aspire. Quand l'église diminue, je ne tremble pas. Quand les gens fuient, je ne tremble pas. Je suis humain, ça peut me faire mal. Je n'abandonne jamais. Ne vivez pas dans les ondits des gens. Selon les circonstances, vous vous abattez parce que ça ne va pas. Et un moral fort. Apprenez à vous asseoir et à réfléchir face aux difficultés. Que dois-je faire? La bonne nouvelle, c'est que Dieu a décidé votre réussite. Parce que Dieu n'échoue jamais. Si Dieu veut que je réussisse, qui va décider mon échec? Parce que même si le diable décide, ça n'en vaut pas la peine. C'est ça qui est sûr. Parce que soyez-en sur les combats, il y en aura. Il y en a. Et faites confiance à Satan. Il ne vous lâchera pas. Il va vous attaquer. C'est pourquoi moi je ne m'en fais pas quand les sorciers m'attaquent. C'est leur travail. Un pasteur que j'aime beaucoup, il a dit, tu ne peux pas empêcher Satan de faire son travail. Il s'appelait Idaosa, il est déjà mort. Si Satan t'attaque, laisse-le t'attaquer. Toi, fais ton travail. Le diable, son travail, c'est de nous attaquer. Nous, notre travail, c'est de les lier. Chasser, détruire ses œuvres. Laisse-le attaquer. Tu as le pouvoir de le lier, de le chasser et de le vaincre. Que chacun fasse son travail. L'église est attaquée. Où est le problème? Moi, je contre-attaque. Ne limitez pas votre vie parce qu'il y a des combats. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je veux forger en vous la mentalité des guerriers vaillants. Nous devons vaincre. Jésus a vaincu. Il n'y a pas de défaite dans notre camp à moins que nous ne le décidions. Tant que tu tiendras les armes. Je dis bien tant que tu tiendras les armes. La victoire est certaine. Je n'ai pas dit la victoire sera certaine. J'ai dit que la victoire est certaine. N'abandonnez jamais les armes. C'est un combat, c'est une bataille. J'ai lu l'histoire de beaucoup de gens qui ont réussi et des réussites spectaculaires à la fin de leur vie. Ce sont des cas pour vous encourager. Ce n'est pas qu'il faut que tout le monde réussisse sa vie à la fin, mais ce sont des cas extrêmes pour t'encourager.
N'abandonnez jamais. Vous échouez aujourd'hui. Asseyez-vous, réfléchissez. Qu'est-ce que je dois faire? Faites-le encore. À moins que Dieu vous interdise et vous dise arrête. Change de direction. Mais si Dieu ne te dit pas d'arrêter, n'arrête pas. Fais toujours ce que Dieu te demande. Fais-le encore, toujours et toujours, autant de fois. En réalité, certains échecs ne sont rien que des montées en hauteur, mais dans le secret. Tu montes en hauteur dans le secret. C'est la raison de beaucoup d'échecs. Dieu sait que si tu commences à réussir au vu et au su de tout le monde, vous savez, certaines réussites publiques nous empêchent d'atteindre le sommet. Vous savez ça? Deux fois, Dieu permet que tu échoues publiquement. Mais toi-même, en réalité, tu sais que je suis intelligent. Ça, je peux faire ça. Mais pourquoi publiquement tout le monde voit que j'échoue? Tu as des dons, tu as des talents. Mais ça se cache devant les gens. David avait des dons extraordinaires. Dons de musique. Savait chanter. Don de guerrier. Il tuait des animaux sauvages. Et sa musique. Et son art de guerre. Qui connaissait ça? Les animaux dans la forêt. Donc David a zoyé mbelane ba ntaba. Est-ce que bozo koma? Bozo komate. David aye baki koyemba, mais aye mbela banani banyama. Nani na mukilo ko linga yemela banyama. Banyama bayoka ka musique te, bayebi ko apprécier musique te, mais banyama. Mais le jour où Dieu décide que l'onction ouvre la porte à David pour l'amener devant le roi. Tu sais pourquoi les gens n'apprécient pas ton don? Ils ne le méritent pas. Qui méritait la musique de David? Ce n'était ni ses frères, ni son père, ni sa mère, ni les gens de leur village. Le roi. Pour président de la République. Amen. Mais tu négligé awa. Frère Faustin, yakawa. Nanzame malamu zakana papa moro. Aidi na bala zo memse ba saka makala. Yakawa. Na lamba pembe bazoloba tata na ondire papa idi na bala zako mekai yeka mukolo la ta veste a pembe na pantalon a pembe nde mukolo muza idi na rotinda ye ke sombelanga saka makala memela mama mviko na ndako papa mukolo iyo muze na saki na makala bebisi belamba ba finga tata wana mukolo mususu muza idi na bengi pika magoti beta mabolongo alobi nzambe Bakonzia mokilio baye baye. Papa on a comme grand homme d'affaires connu na poto nyonso, akufa milliardaire. Après qu'occupé ba responsabilité ya bakonzia ba président nyonso ba Mobutu baye bakiye. Papa, Dieu peut cacher ton don pour le révéler au temps marqué à des gens auxquels tu ne t'es jamais attendu. Dieu a fait ça avec David. Grand chantre de l'Éternel, mais méprisé par ses frères. Grand soldat. Mais délivrant seulement les brebis. Yo moko na kati no ebike na danser na ozomona pe makambo a danser nzamba ko réduire makambo a danser wana ka bana mike ba sepelaka na yo
Ça, c'est la spécialité de Dieu. Il sait aveugler les gens seulement pour te préparer à des grandes choses. La plupart des échecs que nous appelons échecs, ce n'est pas l'échec. Je suis venu attirer votre attention sur une chose. Vous pouvez aller loin avec Dieu. Croyez en Dieu et croyez en ce que Dieu a déposé en vous. Mais la chose à faire, découvrez qui vous êtes. Commencez à perfectionner ce que Dieu a placé en vous. N'arrête jamais de perfectionner ce que Dieu a placé en toi. Moi, je lis toujours ma Bible. Avant de devenir pasteur, de commencer à prêcher beaucoup de gens, Dieu me disait, tu prêcheras à des foules. Mais à l'église où je servais Dieu, vous savez quel appel j'avais? Sentinelle. Nalalaka na église, na sokolaka baban. Et seri na biso ezaki bakiti neti yo tozoya wana. Seri na biso ezaki baban ya mabaya o ekuba wana. Frère Michel nde akumbaka baban na kati ya permanence abimisa ngo libanda apangusaka ngo na kombaka église na préparaka nyonso na pangusaka bureau pasteur. Moi, j'allais plus loin. Lorsque les frères étaient en retraite, je me réveillais à 3h, 4h du matin. Ba frère bazan en retraite. Na Congoli, ba chaussures, na bango nyonso, na brossé les bango, na bongisi, na classé les bango, na koti na lali. Bazoro ben rara, ah, so boye retraite, là où na otanga kombo église en ate. So boye retraite, Angelou moro ayara wa soko la bato ba sapato, bongse la bango siraka. Et j'ai tout fait pour que ba yebate. Mais un jour, quand même. Ah, Angelou Michel. Je faisais ça pour ma bénédiction. Je faisais ça parce que Dieu m'avait dit. Dieu m'avait dit une parole. Tu veux dominer sur les gens ou bien tu veux être le meilleur parmi tous, sois le serviteur de tout le monde. J'étais serviteur de tout le monde. Je n'avais pas d'église. Dieu m'avait dit, tu es un grand prédicateur. Tu te tiendras devant des foules, mais je n'avais même pas une église. Tous les soirs, je faisais des prédications. La plupart des enseignements que je vous prêche et vous enseigne aujourd'hui, c'était à cette époque-là que le Saint-Esprit m'inspirait cela. J'ai plus de 40 ans. J'ai plus de 40 ans aujourd'hui. Mais à l'époque, je n'avais que 19 ans. Je connaissais mon appel. Je connaissais les dons que Dieu avait placés en moi. J'avais une vision de Dieu sur ma vie. Et je ne faisais que travailler. Mais des fois, ça a échoué. Des fois, je voulais qu'on m'appelle à l'église pour enseigner. Moi, quand on m'appelait dans notre église pour me donner un travail, c'était toujours Michel. C'était Zongi. Battre l'église bien. Banya ou bakotate, bakotela na kute kuna, na cuisine na kanga ba fenêtre bien. Musala na bazo pesanga papa. Na mutema pas si Saint-Esprit bisinga fait ça de manière excellente. Tu vois, quand tu entendais l'excellence dans les ministères, ils ont raisonné que pasteur c'est ce biloko moro boetan tozo bimawa. Ya biloko ngo ya ngwana ndeko misinga moto. J'ai commencé petit, mais je faisais des choses de manière excellente. Moi, je nettoyais mon église, le bureau de mon pasteur. Je classais ses dossiers. Chaque chose à sa place. Un jour, j'ai lavé l'église. Pourquoi? L'église est tellement propre que tout le monde est au Vanda. Exceller. N'attendez pas d'être connu. Dieu nous élève quand nous excellons dans les petites choses. Soyez meilleurs dans les choses qui n'attirent pas l'attention des gens. Soyez meilleurs là-bas. Soyez meilleurs dans le train quotidien. Aspirez à des choses de qualité pendant que vous n'êtes rien. David était un grand guerrier devant les brebis.
Alors au temps de Dieu, l'onction l'a entraîné pour être le roi d'Israël. Ton don éclatera devant les nations. Si tu travailles excellemment devant les gens qui ne sont rien. Si nous ne sommes pas excellents, ni bénis, nous ne sommes pas élevés, parce que quand on est encore rien, on est négligent. Tout le monde espère toujours d'être meilleur quand il aura l'argent. Maman Arlette me fait toujours réfléchir. Parce qu'on avait eu un cas, j'avais eu un cas dans mon ministère, j'ai tranché un problème là. Une femme était en train de dire à son mari, normalement, banzoto eza banzoto ba ministre ba monao. Normalement. Maman Arlette m'a dit, yebsaye aza pona mbali wana atika ko micro ça. Ba ministre wana bakutana kana bango tango bazali na ministre était. Est-ce que vous comprenez? On ne devient jamais excellent parce que tu as quelque chose, tu exploites ça directement devant les gens. On devient grand, on ne naît pas grand. Le président, il a commencé quelque part avec cette femme-là, non? Aujourd'hui, maman Denise, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent dans la tête? Rien. Qui ne veut pas être à côté de Fachi Beton? Mais qui était prêt à supporter ce qu'il était avant là? Aujourd'hui, tout le monde peut voir, hein, Pasteur Michel. Quel est le sur l'église? Ose la mangue koya polia raisonner à moto. Si on a minute on a so kutana na ba sœur o balobara. Ngap na so ba pesika pasteur Michel. Okoka. Donc au rêve ko tata bozo bandinga na vinote. Nga omoninga faut ba pesa nga président. Ba peso ka o wana yonde commissaire président. Mais ce que je deviens aujourd'hui, c'est ma femme, non? Vous croyez quoi? C'est qu'elle devient, c'est moi, non? Bon, mon frère, mon stratégie. Et ça, c'est ma frère, allélo, exhorter ma soeur, il faut craindre le Seigneur. Voilà, ça, calcul. Il faut craindre le Seigneur. Ma soeur, que je te touche la main, que je touche la main. Moi, j'ai prié pour elle. Jeune à 7 jours, papa. C'est un exemple. Moi, je veux seulement. Tu veux seulement quoi? Les jeunes, on va en parler. Amen. Hein? Amen. Ah. J'ai beaucoup de choses à vous apprendre. Intériorisez cela. N'attendez pas d'être grand directement aux yeux des hommes. On commence à être grand en étant petit. Soyez excellent là où vous êtes. Dieu vous forgera, vous perfectionnera dans le secret. Il vous présentera au monde. Les échecs que nous subissons dans le secret, tout en essayant de nous perfectionner, ce sont des apprentissages, des préparations. Quand tu seras prêt, Dieu lui-même va te présenter au monde. Toi, tu veux directement être une grande femme. Comment tu seras une grande femme? Apprends d'abord à être une femme avant d'être une grande femme. Toi, tu veux un grand mariage. Est-ce que tu pries pour ça? Est-ce que tu te prépares pour ça? Tu veux être un grand homme. Qu'est-ce que tu fais pour être un grand homme? L'excellence dans les ministères. Cherchez l'excellence.
Comment on cherche l'excellence? On excelle dans les petites choses. Dans les choses qui ne paraissent être rien devant les hommes. J'aime beaucoup l'exemple de David. J'aime beaucoup l'exemple de Joseph. Joseph avait un don. Mais un don qui chaque fois se retrouvait dans des problèmes. Il a un don mais ça lui crée des problèmes. Il voit des révélations, il se retrouve dans un trou. Il se retrouve dans un trou. Donc, dans un trou à cause de la révélation. Tu as une capacité, mais les gens te créent des problèmes parce que tu es intelligent, parce que tu sais coudre, parce que tu sais vendre, parce que tu dis la vérité. Parce que tu as un talent, mais ça te crée des problèmes. Sois patient. Ne désespère pas. Ah, continuez kosala bolamu, continuez kosala paix, bakisaka mayele na makambozo sala. Rien n'est jamais perdu en Christ. Rien. Rien. Et ce n'est pas parce que vous avez vieilli. J'ai dit toujours aux parents, j'ai dit toujours aux gens âgés. Comme na 70 ans, Osuki wapi? Nana epsi Osuki. Congo? Dieu n'a pas dit que tu as fini. Demandez à Dieu c'est quoi mon appel. Dieu a toujours des choses à faire avec nous. Même avec un homme comme Moïse, 80 ans. Son appel a commencé à 80 ans. Et il a vécu jusqu'à 120 ans. Bien aimé, vous voulez exceller. La première des choses, découvrez votre appel. Découvrez votre don. Et découvrez votre vision. Commencez à exceller au plus bas point. N'attendez pas d'avoir de l'argent pour être en paix dans votre maison pour bien manger. Je n'ai pas dit manger des choses extravagantes. Le peu que ton mari te donne là. Soyez des femmes sages. Plusieurs fois j'ai tranché ce genre de problème. Pasteur, il ne me donne rien. Parce qu'il ne te donne rien, tu ne sais pas réfléchir pour créer des bonnes choses. Des bonnes choses, ce ne sont pas des choses qui coûtent cher nécessairement. Vous pouvez tenir votre foyer, votre maison proprement, avec peu, avec beaucoup de volonté d'amour. Le problème, c'est l'amour qui nous manque. Au moins, nous sommes louliers par ma voisin. Écoute, on va l'appeler ça combien? Papi, soso va payer $100. Maman, vivre à 10 wana. Avec l'amour. Avec la crainte de Dieu et beaucoup de volonté. Ta cuisine, ta maison peut être plus vivable que chez les voisins où il y a beaucoup d'argent mais il y a la haine. Commencez à être excellent avec peu. Jeune fille, n'attendez pas d'avoir des plantes cabello de $200, $300 pour être belle. Soyez belle avec vos cheveux naturels. Soyez belle avec votre chevelure. Dieu sait que vous manquez. Des fois, la volonté nous manque. Nous sommes aveuglés par la convoitise. Et nous oublions que nous avons toujours quelque chose. Je vais m'arrêter par là. Découvrir et exploiter son appel, ses dons et sa vision. Premièrement, l'appel lié au genre et au statut. Là, je ne parle que de l'appel. Vous ne pouvez pas exceller dans votre vie si vous ne savez pas qui vous êtes. L'appel lié au genre. Au genre, je vais expliquer. Dans la vie, il n'y a que deux genres, le masculin et le féminin. Tu dois comprendre que moi je suis un homme, moi je suis une femme. Ça c'est l'appel lié au genre.
Un homme doit comprendre que je suis un homme, je dois vivre comme les hommes vivent. Vous ne pouvez pas exceller dans la vie quand toi tu es un homme, mais tu vis comme les femmes vivent. Vice versa. C'est pourquoi le diable est en train de détruire la nature humaine aujourd'hui en créant l'homosexualité, le changement de sexe. Le diable a mélangé des choses. Je décourage aux frères en Christ, aux enfants de Dieu, les hommes, d'être par exemple des efféminés. Ce sont des démons. Yaka wana chassé ba démons. Israël ozoyoranga. Un homme, c'est un homme. Hein? Ah. Ce sont des choses, ça semble banal, mais il faut comprendre ça. Pourquoi nous aider? Ah, na temple. Peut-être ça vous semble être banal. Hein? Je sais de quoi je parle. J'ai vécu dans des églises où on encourageait certaines choses. Papa, dans une église, oh Dieu veut la tendresse, la douceur. Bon, c'est notre tendresse, la douceur. Et les canards qui, bon, moi, c'est un homme soit un homme. Réagis comme un homme. Travaille comme un homme. Réfléchis comme un homme. Un homme doit apprendre le sens de la responsabilité très tôt. Tu n'excelleras jamais. Ici, je tire les oreilles à tous mes frères et sœurs qui sont nés dans les milieux où il y a beaucoup de femmes. Vous êtes avec moi, Église de Dieu? Vous êtes avec moi ce soir? Et ça, Matéa, t'es né, yango Matéa. Mes frères, vous qui êtes nés au milieu de beaucoup de femmes, moi-même, je suis né après 2 filles. Ça m'avait rattrapé. Quand j'étais enfant, les camarades dans la rue me chassaient. Alors, nous allons la moitié. Parce que j'avais 2 grandes sœurs. J'ai copié mes grandes sœurs. Ce qui m'a sauvé, c'est l'église. C'est à l'église où on m'a dit, tu es un homme. Agis comme un homme. Et je lis ça dans la Bible. Parce que des fois, quand on est garçon, on est né au milieu de filles. Hein. J'avais un ami comme ça. 5 filles devant lui. Il ne faisait rien. Il avait le nom comme moi. On l'appelait Kalonji comme moi. C'était un Louba aussi. Ses sœurs faisaient tout pour cet ami-là. Capricieux comme tout. Tu es toujours là. Bon, il faut tout n'a conseil, je suis d'accord. Si tu as des grandes sœurs, tout n'a conseil. Mais à un certain âge, je vous dis des choses vraies. J'ai vu des gens 45 ans, 50 ans. Si tu es pas la vie, je crois bon, grande sœur Yolanda Lobini. Tata 50 ans. Faut tout na 5 grandes sœurs. Après, il a décidé. Et puis, marié, non, moi, c'est Israël, quand tu vas te marier, frère, papa à papa, tu demanderas conseil, maman à maman. Mais tant que Oya to bénir yo, au commis mon bali, chef à foyer, décision à Ndaku, c'est toi. Tu comprends, frère? Soyez des hommes. Femmes. Soyez aussi des femmes. Ndema kamtozo katao. Mobile akende boy yo so salaki nyonso décision boy yo so zwaki aux autres place. Et moi ce qui m'énerve, hein, des hommes qui se plaisent. Moi c'est azuzo ba décision yo so et tout ça afandi na zo tela TV madame la salaka nyonso engaye musala nini na zo sala wana temple. Sois un homme, hein? Même si tu n'as pas d'argent. Moi, c'est à sentir que tu es à la période où tu es mais chérie, et ça que nous avons fait que la sœur, l'église, il
yazo salara azo le rombongo yoku nous omvuka te ngane mobile papa ndebi to lobela ngona katia ba couple to ko lobela tu le rola ngayo yo vraiment na tirara maman leta na mbongo wana ngana tisi ko lia fufu kuna sko to sala ndenge to sala et puis tout ça ndenge yango il faut ebima pe ya mayele kuza mobile yote yo yarara ozui bo saleli échoué o lukapete o vandika ka bo mama yo ndo sala ka kendo sala te to gangela yo. Un homme, c'est un homme. Une femme, moi si. Zala na bo moi si. Amen. Ça ira bien. Papa est nandaku. Oyambie. Kozela papa nandaku te le rôle soda. Georges, où tu as? Ba maman ou ba continuer ba buzo ba wana. Mobali ya uti kuna nyokwa minanzela tout ça zongi kabo déjà ba SMS wana oumeli. Papa ou tout n'attend mbalite papa ban attends mais ça na makambo ba chéri te to yebi ba tumsusu amesana na été ko ba chéri wana on comprend mais kinde na ngata na lingala ba mama na biso kala bazaki bongo papa bane oza wapi oumeli mote mezo bongate ozonga mbangu oya yo azonga mbangu te poani menace lobi yela nga 23h lelo yela nga so ko yebangai so ko la libanda na te papa okomi kader okomi soda. Sachez dans la vie, l'appel lié au genre. Quand tu es un homme, agis comme un homme. Quand tu es une femme, aie la féminité dans ton état. Il y a besoin de papa. Il y a Congo, il y a péché. Non, la nature d'une femme. La femme, c'est quelqu'un qui crée la paix autour d'elle. Pas des chamaillades. La femme, c'est la tendresse, l'attention, la sagesse. La sagesse de la femme ne vient pas dans les massolos avec les copines. La sagesse de la femme vient de la Bible. Mes sœurs, lisez la Bible, vous serez très sages. Dans les foyers, vous allez donner des bons conseils à vos maris. Écoutez Dieu dans la Bible. Lisez la Bible. Tu vas conseiller ton mari comment? Il y a beaucoup de choses à apprendre au couple. Apprends qui tu es. Si tu es un enfant, reste à ta place d'enfant dans la maison. Les parents restent les parents. Et vice-versa. Je n'encourage jamais les parents qui cèdent les responsabilités aux enfants d'apporter l'argent. Moi, les Sabino, parents vendent. Combien de fois je n'ai pas entendu ça? Jeune fille, allez m'accuser ou je vous dis que vous êtes sorcier. À moins que, même si tu es malade, ces enfants, un parent a toujours quelque chose à Azobela. Parents kokozala ata azobelo sur le mbezo salate autorité bo parents sengangwe panzambe bana nangai tango nazala ki makasi nazali kosonga bino siko na beli sangisa bango ata autour de la prière bana ba kotosa yo bakobanga yo boza ba parents buzo bate ou pokela bana ba maloba bokende kolukela ngambongo boyela ngai. Maman, papa, ne faites jamais de telles bêtises. N'incitez pas vos enfants à l'impudicité, au vol, à la bassesse, parce que... Oh non, non, prenez vos responsabilités. Sachez qui vous êtes dans la vie. Un parent doit apprendre à se faire respecter. Pas seulement, enfin, obéissez à vos parents. Non, avant d'obéir, fais-toi respecter. Parents, soyez des modèles. Tu veux que les enfants te respectent, mais toi-même, les jeunes filles, les amis de ta fille, tu les courtises. Papa boye, Zambe bengana ba on a temple, po ba ya okangsanga na kasho. Po na bengana ba on église. À moins que bandi ma bongo la mité manzambe. De tels parents. Vous êtes là derrière les jeunes filles. À la maison, vous appelez papa Coco. Ananda Coco na babengi yo papa. To yeba ki papa bongo na kati église, baso benga papa Coco. Ba camarade ya banane abasi.
Ah, bon, ben, papa, oui, un coxon. Yo coxon. Nali bandi on a comme un monnaie bon coxon. Papa, respectez-vous, ngaya, na epsa kanzam, na to kola. Ouais, ceux qui les bandits swinga, ba respecter ngana ceux qui nanga, pembe na li bandi nangai, valeur ya mutu yango wana. Azumo nanga li bandi bimingai, ceux qui a pembe bimingai, mais sagesse. Papa moko avandi wana ceux qui a pembe mo li bandi na ye, ceux qui kozala, ceux qui zate, je m'en fous, c'est ça la vie. Bon, donc sagesse boigna. Et les gens qui se ridiculisent. Cheveux blancs. Bon, moi je ne suis pas contre pour, hein. Ça dépend sur le moucha yombo, la Bible n'interdit pas ça, mais moi, na rochangote pour na sepelera na suki na nga pembe puis na moi c'est na ngai mamanga suki no pembe ndenga na zole lango makambute ke ote chérie na cha teinture kuchela nga ba teinture te ana zolo ba azoyo kangai amen hein amen la linga suki na pembe suka na mona ba suki ya pembe ne azokola ezoko ma pembe niti mo bangilingili mo ezosala nga bien ya ngai pe j'espère gazolingango ponga mona linga yango. Donc, comme il y a pembe, on me respecte. Sachez qui vous êtes. Si vous êtes papa, respectez-vous. Si vous êtes enfant, mettez-vous à votre place. Vous ne pouvez pas exceller dans la vie. Quand vous êtes en train de changer les rôles de la vie, parents, tu manques du respect. Parce que tu apportes, écoutez, vous pouvez apporter quelque chose chez vous à la maison par reconnaissance. Papa ou maman sont malades. Ça ne fait pas de vous les décideurs de la maison. Les gens sont maudits à cause de ces choses-là. Et puis parents, même si ce sont les enfants par moment, qui commencent à une période de la vie, ils apportent quelque chose, ne leur laissez pas l'autorité. Moi, conduire jamais, ne faites pas ça. Ni ceux qui ont monique azoto sayote. Pas dans les montées à ma bé pour nous corriger. Ah. Amen. Papa, au vent de pas n'angaïté. L'enfant amène par exemple l'argent, hein, à la maison. Achille azamo nanga mobali akoli. Akomi comme melanga mbongo nandaku et puis si droit azoya ba jeune fille balala nandaku. Papa na bengandi nandaku nanga. Na la lanzala j'accepte. Chers parents, vous êtes là? Hein? Amen. Amen, hein? Soyez autoritaires. Respectez-vous. Dieu vous bénira. Nzamba bambolaka baturo batikalakana et tana bango. Obi ke naza parent. Atana za na pasi, atana beli, ngande papa ndako, ngande mama ndako. Naza mwana, naza mobali ya libala, atana zo l'exala moment difficile. Janine. Benga un collègue no ana bo sola bien, nga Michel. Na bazuwa nga nazaka nango. Botuna ya zawa. Bon, nga yange be bakaka boy tozota mo na supermarché mutu mo bo atunika la question boy na samtema oramu pasteur akomo pema nazo zela présenter ngasko yepe peut-être na kata kidiba abosani na kangi mitif tozoko taka na ndako bo ezalaki nani oyo yozui 1 heure du temps ozo présenter ngate to bebani na ndako vous croyez que pour ça pasteur to beba na kate ye wana na suka kizo botunaye azwa leçon, hein? Comme ça, moi, tout le monde va dire, Arlette, ata botanga na je m'en fous. Ou azaro l'action de la classe, ezanan. Et puis la salle rangon na konache dans le bureau na poche. Na une tant où ya zoya retourne na yo question na ngana boudé déjà na salle déjà sans pas. Na ko ça na zo neti papier hygiénique mo bo. Pendant l'action déjà que na za bien te, na bien te. Na bien te, ozolo ba bien te. Ah blague te. Papa ndaku c'est moi. Le mari qui t'a épousé, c'est moi. Ngai we na banda rotina Arlette. Mon collègue na bino ana potoze lexa banda. Benga enano na buzoba mibali ya Congo. Oyo moi c'est ngaka bandi o bengo boye. Okomi kaka. Bon, j'envoie $200 pour ton mari. Nga mistrolanta. Yanga ou mela papa bambal mususu. Botala ra passer en musique zou amour ezali abande. Hayi tika. Wana koto na nzambe faut briser nano a briser. Hey tika. Mukileza mabe. Je vais laisser pourquoi? Et puis je la respecte. Ce qui a clarté, j'agis de manière à ce qu'il n'y ait pas de sous-entendu.
On est des pasteurs, il y a toujours des gens qui viennent toujours avec des mauvaises pensées. Nalingaraté, maman, l'état comment on va ici, à tout mais on sait, respectez-vous, que chacun soit à sa place. Dieu va vous bénir quand tu connais ton appel. Naza mobali alibala, naza mwasi alibala, naza mwana nandaku, naza papa yandaku, naza maman yandaku. Chacun se met à sa place. Dieu commence à bénir. Amen. 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 Acclamez pour la parole de Dieu. Bien-aimés, aimez les enseignements, aimez être enseigné. Vous serez des chrétiens forts. Et quand nous allons entrer dans la prière, vous allez voir que la prière va agir sérieusement. Prépare ton offrande, je vais prier pour toi. Seigneur, ce soir nous étions là pour apprendre de ta part. Je veux que tu introduises cet enseignement dans les cœurs de tes enfants. Nous cherchons l'excellence. Nous voulons être excellents en tout. Parce que nous savons que nous avons un appel. Et que toi tu veux nous élever. Bénis les offrandes de tout un chacun. Fais prospérer la vie financière de tous les enfants de cette église. Je veux que cette église soit élevée matériellement. Parce que nous avons besoin de cet argent, de ce matériel pour évangéliser le monde. Au nom de Jésus. Amen. Apportez votre offrande, que Dieu vous bénisse. Demain, apportez les offrandes. Demain, nous allons continuer avec ce sous-thème: chercher l'excellence, découvrir son appel et ses dons, surtout sa vision. Ce n'est pas les choses ya ba français milai. Na ko expliquer on a lingala pour comprendre. Mutu akenda ka musika soki oyebi ozana vision nini na vie ndena ko expliquer lobi vision ezani vision ezakaka makanisi oyo nzambe azana ngo pona yo na oyo yo moko ozana ngo pona yo mutu ndenge na tebino na verset wana mutu il faut avanda na vie a raisonner na lingi vie ndenge nini. Moi je vais vous dire une chose vraie. C'est un témoignage que maman m'a toujours donné. Elle me disait toujours, hein, moi je savais quel mari je voulais. Vous savez que Olukara Libala, mais yo na vu nora mobile karate. Olukara classe ni olingo tanga. Olingo koma nani na vie. Faut en posa moko au présentant et pas nzambe, nzamba ko recadrer yo. Maman m'a toujours dit, moi je voulais un homme de Dieu. Je voulais un homme qui soit comme ça. Comme ça. Bah maman, boy, ça en va papa, hein. Vous rappelez la papa. Bah biloko et ça la rappelle na yo ka ça bien ali bala na ngai. So bazo rappeler nga biloko wana. Hein? Wana na zo ba. Hein? Na sa mutema. Eh nga ngeki ndemo za la wana ça la bien bah maman rappelera papa. Bino zaka ko swana vraiment na pas raté to kutana na ondenge nini. Kutana ka ndenge nini. Ah! Amen. Hein? Courbons nos têtes, nous allons prier. Seigneur, bénis cette église. Je prie au nom de Jésus que tu accomplisses la vision que tu as avec nous. Dans le nom de Jésus. Protège tes enfants. Ceux qui rentrent de loin, garde-les du mal. Et que nous puissions nous retrouver demain en ces lieux pour croître dans les enseignements. Je bénis chaque famille au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que mon Dieu vous bénisse. On se voit demain à 17h30.